Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit Lenormand de Taroko Studio qui me faisait de l'œil depuis des années et enfin je l'ai reçu. Je vous avais dit dans une vidéo que j'avais vendu beaucoup de jeux et parce que j'avais besoin d'argent, sinon je m'en serais passé, surtout que je les ai un peu bradés pour pas dire beaucoup. Et j'ai mon amoureux qui me les a pratiquement tous rachetés car il ne supporte pas que je vende mes jeux. Voilà. Donc du coup, au passage, il m'en a pris des nouveaux. Donc celui-ci qui me faisait de l'œil depuis des années. Alors il s'appelle le Revival Art Lenormand Oracle Card. Et je suis content d'avoir tenu tout ce temps car il arrive dans une boîte en dur. D'ailleurs, tous les nouveaux jeux que j'ai reçus de Taroko Studio sont arrivés dans des boîtes en dur. Ils ne sont plus dans des toolbox. Donc, c'est un gros avantage. Donc, voici l'intérieur de la boîte. Alors, il est super bien fait, l'intérieur de la boîte. Vous voyez, il y a comme du velours. Et c'est très molletonné, très mou. C'est vraiment un beau boulot. Bon, le dessus est plutôt simple hein, à comparer, franchement. Mais là, l'intérieur est vraiment joli. Voici donc ce jeu qui se retrouve donc dans une boîte en dur comme les autres. Je vous ferai un jour un vlog sur les jeux de Taroko Studio. Ça fait comme quand même c'est une maison d'édition que je suis de très près. Et donc j'ai assez régulièrement des renouveaux de stock de leurs jeux. Donc voilà. Alors il y a un tout petit dépliant pour vous expliquer la signification des cartes, avec quelques mots-clés. Alors je regarde si c'est en anglais. Il me semble, ouais. Mais c'est vraiment très léger. Hein. Voilà. Je vous montre d'un peu plus proche. Voilà, donc c'est pour chaque carte donc de ce petit Lenormand. Voilà, donc moi je vous conseille d'avoir un livre à côté. Pour mon cas, il sera en français évidemment. Hein. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles ont ce côté doux comme les cartes de Taroko Studio, mais pas le doux accrocheur qui empêche souvent les cartes de se mélanger. Voici le dos. Le dos qui a, vous allez voir, c'est des cartes qui ont un côté victorien, il me semble. Si on le compare à un grimoire, la hauteur est identique, mais elles sont beaucoup plus larges. Donc il s'agira d'un petit Lenormand avec des grandes cartes, pas trop recommandé pour des grands tableaux. Alors c'est parti pour la présentation avec le Rider, le cavalier. Donc vous avez le numéro de la carte en haut et en face vous avez la correspondance cartomantique. Ou cartomancie plutôt. Donc elles sont dans l'ordre apparemment, c'est ça que je contrôlais. Voilà, elles sont magnifiques je trouve. Alors c'est très oui, c'est très rare que j'achète que je me procure du moins des petits Lenormand. C'est vraiment, il faut vraiment qu'il me plaise énormément quoi, parce que c'est pas vraiment le système divinatoire vers lequel de prédilection on va dire. Mais vraiment quand il me, voilà, il y en a qui sont tellement jolis que bon ben je ne peux que m'incliner. Et celui-là, je le trouve particulièrement réussi. J'adore les cartes du serpent. Bon, elle n'est pas aussi belle que le dernier, le Lenormand, en aquarelle avec les effets de lumière que je vous avais présenté. Mais il est pas mal quand même. Le cercueil. Il est vraiment très joli. Hein. Alors ouais, je pense qu'il a un côté victorien, j'en suis pas sûr, mais il me semble. Donc il ira très bien, il peut aller très bien avec certains jeux qu'a fait Taroko Studio, parce que Taroko Studio a fait beaucoup de jeux donc de style victorien. Il en a de souvenirs, ils en ont fait au moins 4. Bon, il s'agit de tarot, 4-5,
plus, les petits Lenormand, magnifique. Hein. Vraiment, c'est de belles illustrations. Ah, le renard. Le renard qui me rappelle des souvenirs d'enfance où mes grands-parents avaient des poules et ça leur arrivait des fois ce genre de problème. Le renard, l'ours qui est tout mignon malgré qu'il montre ses dents. Les étoiles. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est de très très belles illustrations. Alors comme les titres sont en anglais, ça va me forcer à retenir les versions anglaises des petits Lenormand, donc la montagne. Car je ne connais pas bien après, c'est vrai que... Mais bon voilà, là disons que je me suis armé de livres intéressants pour apprendre le petit Lenormand. Pour l'approfondir, on dira, et je connais vraiment... Parce que disons que je fais vraiment de simples tirages. Ça va être des tirages à 4 cartes, des tirages à 3 cartes. Ça va pas être des tirages, voilà. Moi, quand je tire vraiment les cartes à quelqu'un pour la première fois, je fais une roue astrologique avec le tarot de Marseille. Et voilà. Enfin, voilà. Non, pas voilà. Mais disons que c'est mon tirage, on va dire, de base. Soit une roue astrologique, soit... il y a d'autres tirages assez profonds comme ça, où on peut bien... cerner la personne où c'est qu'elle veut aller, ce qu'elle attend du tirage. Mais voilà, vraiment ce jeu a des illustrations magnifiques. Vraiment, je trouve que les petits Lenormand, c'est vraiment... ça rajoute vraiment un plus au tirage de tarot, par exemple. Alors, c'est sûr que si vous faites un tirage de tarot à quelqu'un, il n'y a pas besoin après de faire un grand tableau hein, avec les petits Lenormand. C'est pour ça que, bon, peut-être que je ne suis pas au top, on va dire, au niveau petit Lenormand, parce que justement, j'ai jamais trop cherché à faire des grands tableaux. Je me suis toujours arrêté à 4 cartes. Et déjà, à 4 cartes, je trouve que il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Alors, je regarde si elles collent un peu ces cartes, parce que, comment dire... Comme elles sont douces, le soleil, regardez ce paysage. J'adore les illustrations de paysages comme ça. Et celui-là est particulièrement beau. La lune aussi est magnifique. Ouais, je suis vraiment admiratif de ces illustrations. Ça faisait longtemps qu'il me plaisait, qu'il me faisait de l'œil. Et bon, j'ai attendu le bon moment où ils décident de mettre enfin leur jeu dans des boîtes en dur. Et donc la dernière carte qui est la croix. Pareil, qui est de toute beauté. Voilà, donc que dire de plus? Les cartes sont d'excellente qualité. Je vais essayer de les mélanger, mais vous allez voir. Vous voyez, elles se mélangent bien. Hein, et pourtant, elles ont ce toucher pêche. Hein. Malgré le toucher pêche, excusez-moi, le toucher pêche, ben, c'est des cartes qui se mélangent super bien. Donc voilà, il s'agissait du Revival Art Lenormand de Taroko Studio. Donc, si vous voulez commander ce jeu, alors il faut savoir qu'il vient des États-Unis. Donc, il y a... Alors, j'ai pas eu des frais de douane, étrangement.
Mais voilà, les frais de port, par contre, ça monte, ça, on dépasse les 50 euros. Hein. Donc voilà, donc ça vaut le coup si vous en achetez plusieurs. Et ils ont un large choix de jeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.